Tout le monde se souvient de Bo Derek pour ses cheveux tressés emblématiques et son charme irrésistible dans 10. Mais peu savent comment sa véritable relation avec le réalisateur John Derek a commencé, teintée de controverses. D'une adolescente inconnue à l'ultime symbole sexuel d'Hollywood, que Bo a-t-elle vraiment enduré derrière la caméra? Et pourquoi ne révèle-t-elle la vérité derrière ces scènes célèbres que maintenant? Ces photos jamais vues vous laisseront sans voix. Ne manquez pas cette vidéo si vous voulez découvrir ce qu'Hollywood a essayé de cacher. Bo Derek, dont le vrai nom est Mary Kathleen Collins, est né le 20 novembre 1956 à Long Beach, Californie. Son père était constructeur de bateaux et sa mère travaillait comme maquilleuse pour des stars d'Hollywood. L'enfance de Bo a été façonnée par l'océan. Elle passait plus de temps à surfer que dans une salle de classe. Dans l'esprit de cette adolescente, l'avenir semblait ordinaire. Une vie simple à gérer un petit magasin de planches de surf près de la plage. Mais le destin avait d'autres plans pour elle. Un jour, alors que la mère de Bo faisait le maquillage de la célèbre actrice Anne Margaret, l'icône d'Hollywood a remarqué quelque chose de spécial chez la jeune fille de la maquilleuse. Cette fille a un visage de cinéma, a remarqué Margaret. Ce commentaire unique a ouvert la porte au tout premier essai d'écran de Bo avec le réalisateur John Derek, un homme de 46 ans à la recherche de l'actrice principale pour son film Once Upon a Love. Bo n'avait que 16 ans à l'époque. Le film a été tourné en Grèce, une belle île où le soleil et le vent méditerranéen rendent tout magique. Mais derrière cette apparence poétique se cache une histoire qui frôle le cinéma et la moralité. Once Upon a Love raconte l'histoire d'une jeune fille tombant amoureuse de son frère d'accueil. Un scénario plein de métaphores sur la tentation et le tabou. Sous l'objectif de John Derek, Bo apparaît dans des scènes audacieuses et sensibles, même si elle est encore mineure. Pendant le tournage, John, un homme qui était autrefois un bel acteur, a commencé à tomber amoureux de cette jeune fille. Le problème est que sa femme, l'actrice Linda Evans, était également présente sur le plateau. Linda a rapidement remarqué le changement dans les yeux de son mari. Le jour de Noël cette année-là, elle a fait ses valises, quitté la Grèce et demandé le divorce. John, ne cachant plus rien, a déclaré publiquement son amour pour Bo, qui venait tout juste d'avoir 16 ans. L'histoire s'est rapidement transformée en scandale lorsque la presse a flairé une relation illégale. Au lieu de retourner aux États-Unis, le couple s'est enfui en Europe, où les lois étaient moins strictes concernant leur amour. Bo a quitté le lycée, vivant comme une véritable adulte en Allemagne. Elle ne se souciait pas de la célébrité, ne pensait pas à l'avenir, savait seulement qu'elle était amoureuse. Mais le monde n'était pas facile à pardonner. L'agent de John aux États-Unis savait que s'il retournait, ce réalisateur serait poursuivi pour avoir eu des relations sexuelles avec une mineure. Les deux ont décidé de rester en Europe, à la fois pour éviter la loi et pour monter le film inachevé. Lorsque l'argent a manqué, ils n'ont pas pu payer le laboratoire pour traiter le film, et Once Upon a Love a été confisqué, enfermé dans un stockage pour toujours. Le travail n'a jamais été diffusé, et pour Bo, c'était la fin de son rêve cinématographique précoce. Cependant, étrangement, elle n'a aucun regret. Je ne sais pas si j'aimais John à cause de lui ou à cause de la façon dont il me faisait sentir spécial, a déclaré Bo plus tard dans une interview. Peut-être qu'à 16 ans, le sentiment d'être choisi l'a aveuglé. Lorsque Bo a eu 18 ans, John a décidé qu'il était temps de retourner en Amérique. Mais la peur d'être arrêté planait toujours. Il a élaboré un plan étrange. Bo volerait directement aux États-Unis en premier pendant qu'il prenait un détour par le Mexique et traversait la frontière par voie terrestre. Tout s'est bien passé. Ils se sont retrouvés et juste quelques mois plus tard, le 10 juin 1976, Bo est devenue Bo Derek, la 4e femme de John Derek. Mais ce mariage n'était pas un conte de fées. Bo a progressivement réalisé une froide vérité. John avait un type de femme spécifique, blonde, jeune, sensuelle et facilement modelable. Avant Bo, il y avait Ursula Andress, la première James Bond girl et un symbole sexuel mondial. Puis Linda Evans, la star glamour de Dynasty. Maintenant, c'était le tour de Bo, une fille à peine entrée dans l'âge adulte, devenant sa prochaine création. Bo devait également s'adapter à son rôle de belle-mère.
Même si les enfants de John étaient plus âgés qu'elle dans leur maison, Beau n'était pas seulement une épouse, mais aussi une muse et le modèle devant l'objectif de son mari. John contrôlait chaque aspect de sa carrière et de son image publique, de sa coiffure et de ses vêtements à la façon dont elle apparaissait devant les médias. Sous sa direction, Beau a été transformée d'une fille de plage inconnue en un symbole sexuel mondial avec de longues tresses blondes, des yeux rêveurs et une aura sensuelle qui a attiré l'attention de tout Hollywood. Le premier film dans lequel Beau a jamais joué, un projet réalisé par son mari, John Derek, n'a jamais été diffusé en Allemagne en raison d'une interdiction. Mais Beau n'a pas abandonné. Elle a continué à chercher de nouvelles opportunités et la chance lui a enfin souri lorsqu'elle a décroché un rôle dans Orca, réalisé par le cinéaste oscarisé Michael Anderson. Bien que le film ait été destiné à rivaliser avec Les Dents de la Mer, Orca a rapidement sombré sous de vives critiques. Les critiques l'ont rejeté comme rien de plus qu'une mauvaise imitation du classique des requins. Beau n'avait qu'un petit rôle, mais elle a attiré l'attention avec une scène mémorable où sa jambe était mordue par une orque. Le film a rapporté un modeste retour au box-office. Pourtant, le nom de Beau ne restait toujours pas dans l'esprit du public. Lorsque John Derek a commencé à tourner Love You, il a décidé de ne pas engager Beau parce que l'histoire était trop sexuellement explicite. Pourtant, Beau est restée proche. Elle apparaissait sur le plateau tous les jours, non pas en tant qu'actrice, mais en tant que productrice, une compagne discrète qui le soutenait en coulisses. Le monde du cinéma n'avait pas encore entièrement ouvert ses portes pour elle. Mais Beau ne semblait jamais découragée. Elle a attendu patiemment le bon moment pour briller. Ce moment est arrivé en 1979 lorsque le légendaire réalisateur Blake Edwards, l'homme derrière Diamant sur canapé, cherchait la femme parfaite pour son prochain film 10. L'histoire suivait un homme obsédé par la beauté idéale, une femme capable de rendre les hommes fous. Edwards avait auditionné plusieurs actrices, dont Melanie Griffith, Heather Thomas et Tanya Roberts, mais aucune ne semblait convenir. Puis Beau Derek est entré dans la pièce. Ses premiers mots au réalisateur étaient humbles. « Je suis désolé si je vous fais perdre votre temps. » Mais en quelques secondes, Edwards et le producteur étaient captivés. La beauté de Beau n'était pas quelque chose qui pouvait être décrite. Elle était à la fois naturelle et presque surnaturelle. Tout ce qu'ils pouvaient espérer, c'était qu'elle puisse jouer au moins un peu. Et elle l'a fait. Beau a livré ses répliques avec une telle simplicité authentique qu'Edward s'est exclamé qu'il avait enfin trouvé son parfait 10, la femme qui ferait rêver tous les hommes du monde. Dans 10, Beau a joué Jenny Hanley, une jeune femme qui entre dans une relation romantique avec un homme 2 décennies plus âgé. L'histoire semblait refléter sa véritable relation avec John Derek, mais Beau n'y prêtait pas beaucoup attention. Pour elle, le tournage au Mexique était bien plus excitant que n'importe quel scénario. Elle a traité le projet comme des vacances, inconsciente que quelques mois plus tard, cela ferait d'elle une icône mondiale. L'équipe de stylisme a décidé de faire quelque chose que personne n'avait essayé auparavant. Ils ont tressé les cheveux de Beau en natte, une coiffure africaine traditionnelle. Le processus a pris près de 8 heures et Beau pensait que c'était juste un détail intéressant. Mais lorsque 10 a été présenté en première, cette coiffure est devenue une sensation. Beau Derek s'est transformée en la déesse de la plage des années 1980 et les nattes sont devenues indissociables de son image pendant des années à venir. Cependant, la célébrité est venue avec controverse. Elle a été critiquée pour appropriation culturelle. Pourtant, certaines femmes l'ont en fait remerciée. L'une d'elles était Renee Rogers, une employée d'American Airlines, qui avait autrefois été interdite de porter des nattes parce qu'elles étaient jugées non professionnelles. Après que Beau soit apparu dans 10, Renee a poursuivi la compagnie aérienne pour défendre son droit d'exprimer son identité culturelle. Et ironiquement, le nom de Beau Derek est apparu dans l'affaire juridique comme preuve qu'une femme blanche pouvait également porter cette coiffure sur grand écran. Même avant que 10 ne sorte en salle, Beau avait commencé à tourner son prochain projet, A Change of Seasons, aux côtés de 2 grandes stars, Shirley Imlan et Anthony Hopkins. Mais le tournage était troublé. Le réalisateur a été remplacé et les acteurs principaux ne s'entendaient pas. Beau s'est discrètement concentré sur son travail.
Le film était encore en post-production lorsque 10 a été présenté en première et que tout a changé. 10 est devenu un énorme succès, captivant les audiences partout et propulsant Bo Derek sous les projecteurs en tant que nouvelle étoile montante d'Hollywood. L'année 1979 a marqué un tournant majeur dans la carrière de Bo Derek. Elle a été nominée pour un Golden Globe dans la catégorie Nouvelle star de l'année aux côtés d'icônes comme Mia Farrow, Diana Ross et Ursula Andress, la célèbre ex-femme de John Derek. Bien que le prix soit finalement allé à Bo. Midler pour La Rose, Bo était celle dont tout le monde parlait. Après ce succès, les producteurs de A Change of Seasons ont réalisé qu'ils avaient une mine d'or entre les mains. Même si le film était déjà terminé, ils ont demandé à Bo Derek et Anthony Hopkins de refaire une scène de jacuzzi juste pour faire transpirer un peu plus le public. Mais peu importe à quel point cette scène était sensuelle, elle ne pouvait pas sauver le faible scénario du film. Les critiques l'ont descendu en flammes comme une pâle imitation de Bob et Carol et Ted et Alice. Ironiquement, cette même année, Hollywood a lancé les Golden Raspberry Awards, célébrant le pire du cinéma. A Change of Seasons a obtenu 3 nominations, bien que Bo Derek elle-même ait été épargnée. Mais les ennuis ne se sont pas arrêtés là. Un film qu'elle et John Derek avaient tourné des années plus tôt, Once Upon a Love, qui avait été enfermé dans un coffre-fort allemand, a soudainement été acheté et sorti sous un nouveau titre, Fantasy. Les producteurs voulaient tirer profit de la nouvelle célébrité de Bo. Malgré les tentatives de Bo et J pour bloquer la sortie, ils ont échoué. Le film est devenu une tache sur leur carrière, quelque chose que Bo a plus tard qualifié de cauchemar du passé. Pour sauver sa réputation en chute libre, John Derek a décidé de transformer sa femme en Tarzan féminin. Il a réalisé Tarzan, l'homme singe avec une tournure bizarre. L'histoire ne se concentrerait pas sur Tarzan lui-même, mais sur la fille de l'homme qu'il a découvert. Naturellement, Bo Derek était le centre d'intérêt. Mais une fois le tournage commencé, le chaos a éclaté. Des rumeurs étranges ont circulé, selon lesquelles un chimpanzé nommé CJ sur le plateau avait un faible pour Bo, ou qu'un lion africain nommé Neil s'était échappé pour la protéger du rôle principal masculin. Cependant, le véritable danger venait de derrière la caméra. Comme les œuvres précédentes de John, Tarzan l'homme singe était rempli d'érotisme. Bo apparaissait dans de nombreuses scènes de jungle semi-nues, repoussant souvent les limites de la décence artistique. Une séquence particulièrement controversée, dans laquelle son personnage partageait un moment trop intime avec un chimpanzé, a indigné à la fois le public et les censeurs. Les héritiers d'Edgar Rice Burroughs, auteur du Tarzan original, sont rapidement intervenus après en avoir entendu parler. Ils ont envoyé des lettres exigeant que la production soit arrêtée et que le film soit interdit, accusant les cinéastes d'insulter l'esprit de l'œuvre originale. Bien que le film ait finalement été projeté dans les salles, l'équipe a été contrainte de couper 3 de ses minutes les plus audacieuses avant la sortie. Lorsque Tarzan l'homme singe a été sorti, Bo Derek semblait entrer dans l'âge d'or de sa carrière, mais en réalité, cela marquait le début d'une longue et amère chute. Le film a été déchiré par les critiques. De nombreux journaux l'ont classé parmi les pires films de tous les temps. Un critique a écrit avec un sarcasme mordant: un film réalisé sans aucun talent par John Derek. Pourtant, le public affluait dans les salles. Le nom de Bo Derek, la star sexy qui avait captivé l'Amérique dans 10, suffisait à propulser le film au numéro 1 du box-office, gagnant 6 millions de dollars lors de sa première semaine. Mais ce succès n'était qu'une illusion. Tarzan l'homme singe a reçu 6 nominations au Golden Raspberry, y compris pire film, pire réalisateur et pire actrice. Cet honneur revenait à Bo elle-même. On pourrait penser qu'une telle humiliation serait un signal d'alarme, mais Bo et son mari, le réalisateur John Derek, s'enfonçaient encore plus dans leurs illusions. Le couple est revenu avec Boléro, un projet nommé d'après la même pièce de Ravel, présentée dans 10. Ils ont prétendu que le titre était une coïncidence, inspiré par le chapeau boléro du personnage principal. Mais ce qui se passait en coulisses était tout sauf innocent. À ce moment-là, dans la cinquantaine, John Derek a suscité l'indignation en castant Olivia d'Abo, une fille de seulement 14 ans, comme co-star de Bo.
Il avait rencontré Olivia lorsqu'elle n'avait que 13 ans et lui avait demandé sans détour si elle serait prête à apparaître nue. Lorsqu'elle a dit oui, il lui a immédiatement donné le rôle, malgré le malaise que cela a causé dans l'industrie. Il n'y avait aucune preuve d'une relation inappropriée, mais la méthode de casting de John a dégoûté beaucoup de monde. Lorsque Bolero a finalement été terminé, le conseil de classification a refusé de l'approuver pour la sortie. Le film a été jugé trop explicite, rempli de scènes de sexe et de nudité graphique. Il a finalement été sorti sans classification, une rareté pour un film hollywoodien grand public à l'époque. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles certaines des scènes d'amour étaient réelles. Au lieu de susciter l'intrigue, cela a provoqué le ridicule. Les critiques ont qualifié Bolero de cauchemar cinématographique et le public s'est tenu à l'écart. Bo Derek a encore une fois remporté de grands prix, balayant les Razzies pour pire actrice et étant même couronnée pire actrice de la décennie. De la fille d'or d'Hollywood à un symbole d'échec, la carrière de Bo a sombré. Chaque film qu'elle a réalisé avec John Derek a échoué et l'industrie les a tous deux moqués. Beaucoup croyaient que John l'avait entraîné vers le bas, car avant de le rencontrer, Bo avait des opportunités en or. Des offres de Naked Gun, du film James Bond A View to a Kill, et même King Kong, 1976. Elle les a toutes refusées, choisissant plutôt de rester dans le petit monde que John avait construit autour d'elle. Derrière son image glamour, Bo portait une profonde culpabilité. Elle a plus tard admis qu'elle se sentait responsable du chagrin de l'ex-femme de John, l'actrice Linda Evans, la qualifiant de belle femme à l'intérieur comme à l'extérieur. Étonnamment, Evans n'a jamais blâmé Bo. Elle comprenait que le véritable marionnettiste dans la vie personnelle et la carrière de Bo était John Derek. Et malgré tout, Bo n'a jamais complètement ressenti de ressentiment envers son mari. Dans des interviews ultérieures, elle a dit qu'elle se sentait chanceuse de n'avoir jamais été exploitée par des réalisateurs prédateurs comme tant d'actrices de son époque simplement parce qu'elle craignait toute John Derek. Il la contrôlait, oui, mais à sa manière tordue, il la protégeait aussi. Cette contradiction, l'amour et la captivité, est devenue le paradoxe le plus douloureux de la vie de Bo Derek. À la fin de 1998, Bo Derek avait l'impression d'avoir perdu la moitié de son âme. John Derek, l'homme qui était entré dans sa vie alors qu'elle n'avait que 16 ans, qui l'avait guidée, aimée et aussi suscité d'innombrables controverses, est décédé d'une insuffisance cardiaque. Pendant plus de 2 décennies, leur relation avait été disséquée et critiquée par Hollywood. Mais pour Bo, c'était quelque chose de sacré. Lorsque John est mort, elle a juré de ne jamais aimer à nouveau. « J'ai déjà eu l'amour de ma vie », a-t-elle dit doucement, sa voix portant à la fois sérénité et une solitude silencieuse. Elle s'est retirée des projecteurs, choisissant des jours paisibles au bord de la mer et des nuits remplies uniquement du son du vent et des vagues. Puis le destin a ouvert un nouveau chapitre inattendu. En 2002, un ami proche l'a mise en contact pour un rendez-vous à l'aveugle. Au début, Bo a accepté à contre-cœur. Elle ne croyait plus en l'amour, ou du moins, elle ne souhaitait plus recommencer. Mais l'homme qui est apparu ce jour-là a tout changé. C'était John Corbett, le visage familier de Sex and the City avec un sourire facile et des yeux chauds et expressifs. Il avait simplement besoin d'un rendez-vous pour les Oscars, et elle ne cherchait rien. Pourtant, lorsque leurs yeux se sont croisés, quelque chose de doux a commencé à fleurir. Pas une passion soudaine, mais une connexion calme et mature, comme si tous deux étaient enfin prêts pour un amour plus doux et plus simple. À partir de ce jour, ils ont commencé à parler, à partager des histoires, et progressivement, l'amour a trouvé son chemin, sans grandes promesses ni déclarations dramatiques. Corbett avait 5 ans de moins que Bo, mais l'écart d'âge n'a jamais eu d'importance. « Il me fait rire tous les jours », a déclaré Bo dans une interview. Et après tout ce que j'ai traversé, c'est vraiment tout ce dont j'ai besoin. Ils ont vécu ensemble pendant des années avant de finalement se marier en 2020. Une décision tardive, mais qui semblait aussi naturelle que de respirer. Aujourd'hui, ils résident dans un vaste ranch en Californie, où des chevaux paissent paresseusement dans les champs ouverts, et 3 bergers allemands les suivent partout. Le matin, Bo s'occupe des chevaux, pendant que John prépare le café. Le soir, ils regardent des films ensemble,
souvent de vieux classiques, bien que rarement aucun des propres films de Beau.